On peut se lever pour débuter la célébration. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unit. C'est toi qui nous unit, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unit. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. On va prendre le temps de prier ensemble, le temps d'écouter la parole de Dieu. Bienvenue aussi à tous les gens qui prient avec nous via l'Internet grâce à YouTube. Pour présenter un peu le passage de l'Évangile qu'on va entendre aujourd'hui, j'aurais voulu vous demander, est-ce que vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'appétit? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, par exemple. Moi, j'aimerais vous dire que j'ai déjà demeuré avec un prêtre qui avait beaucoup d'appétit. Si j'avais mangé tout ce qu'il mettait dans son assiette, je rentrais à l'hôpital, je pense. Mais je ne vous le nommerai pas. En fin de semaine, Jésus va nous parler aussi de notre appétit spirituel. Est-ce que j'ai encore le goût de Dieu? Est-ce que j'ai encore le goût d'être plus proche de lui, de mieux le connaître? Et on va voir pendant cette célébration, c'est important, comme dans toute chose, de l'entretenir, ce goût-là, si je veux garder ma faim spirituelle. C'est ce qu'on va demander à Dieu en fin de semaine. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de notre célébration, prenons quelques instants pour nous mettre en présence de Dieu. Moi, je suis convaincu que Dieu est avec nous. Je suis convaincu qu'il veut nous parler aussi. Prenons le temps de nous connecter sur lui. Seigneur Jésus, tu nous dis qu'il est bon d'avoir une bonne faim spirituelle. Pour toutes les fois où je n'ai plus le goût de toi, Seigneur, parce que je néglige ma vie spirituelle, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu entretenais ta faim spirituelle par des conversations fréquentes avec ton Père. Pour toutes les fois où je passe des grandes journées sans te parler, Seigneur, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu t'es entouré de disciples pour réaliser ce que ton Père attendait de toi. Pour toutes les fois où je vis ma foi coupée des autres, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qui nous bénisse.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du gloire à Dieu. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissant, Dieu créateur, pour ton splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui brilles en nous, reste avec nous. Sainte Trinité du droit saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Aux âmes qui l'aiment, Alléluia. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël lui dirent: « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même surgit un vol de caille qui recouvrit le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte
quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Man-bou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Ensemble, le Seigneur donne le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Et nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne et leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort. Il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré. Le Seigneur donne le pain du ciel. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçu à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu arrivé ici? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel.
Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Avant de vous parler de l'Évangile qu'on vient d'entendre, j'aimerais vous lire une lettre. C'est une vraie lettre qu'une personne, un monsieur a écrit à un pasteur d'une communauté. C'est pas moi qui ai reçu la lettre, mais je vous la partage parce que ça va m'aider à introduire ce que je veux vous parler aujourd'hui. Jésus qui nous parle de faim spirituelle. Voici ce que le monsieur dit. Alors, il écrit un pasteur de communauté. « Je vous écris en espérant que vous pourriez m'aider. Je suis habité par des sentiments étranges depuis que j'ai atteint certaines grandes réalisations dans ma vie. Mes investissements en finance m'ont permis d'acquérir plusieurs belles demeures, de belles voitures et beaucoup de biens. Je suis marié à une grande dame et j'ai 2 enfants que j'adore. J'apprécie aussi être en bonne santé. Je vous dirais que j'ai réalisé ce que j'avais rêvé. Mais je ne suis pas aussi heureux que je l'avais pensé. Pour être honnête, je suis souvent agité et ennuyé. Je suis souvent insatisfait de ma vie. Parfois, la nuit, je me sens vide et je continue à penser qu'il doit y avoir plus que cela dans la vie. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Genre de questions qu'on pose à des curés. J'aurais le goût de vous passer le micro. Je vais commencer d'abord par revenir sur l'Évangile. L'Évangile qu'on vient d'entendre tantôt, c'est la suite de l'Évangile de la semaine passée. Puis la semaine passée, c'était la multiplication des pains. Alors, c'est vraiment la suite. Et ce qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui courent après Jésus. Et vous savez pourquoi ils courent après Jésus? Pour avoir du pain. Hein? Voyons donc, c'est gratis. C'est pas tous les jours que ça arrive, ça, là. Et Jésus voit très bien ça. Alors, Jésus va leur dire ceci. Ne travaillez pas pour le pain, pour la nourriture qui se perd, mais travaillez pour la nourriture qui demeure jusqu'en vie éternelle. Autrement dit, Jésus est en train de nous dire que c'est une très bonne chose d'avoir une faim spirituelle, de sentir cette faim-là de temps en temps. Vous savez, si vous consultez des médecins, ils vont vous dire ceci. Quand on perd l'appétit, c'est pas bon signe. C'est probablement signe qu'on est malade. Si vous perdez l'appétit d'un coup sec, posez-vous des questions. Oui, parce que quand on se sent pas bien, quand on fait de la fièvre, vous remarquerez que pas sûr, si je vais aller manger à soir, voilà. Mais c'est sûr que quand il y a la perte de l'appétit, il faut se poser des questions. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en nous. Ce que je viens de vous dire des médecins, là, Jésus pense la même chose au plan spirituel. Si je n'ai plus d'appétit spirituel, c'est-à-dire Dieu est dans ma vie, là, mais
Ça marche sur le cruise control, là. Je sens plus l'appétit, tout ça. Ah! C'est un signe que ma vie spirituelle aurait besoin de vitamines, de quelque chose. Et en fin de semaine, à partir de la lettre que je vous ai lue, puis tout ça, j'essaie de répondre, comment on fait ça pour ne pas perdre la faim spirituelle, pour que ça demeure vivant à l'intérieur de nous? C'est comme dans tous les domaines, hein. Supposons, j'ai plus de faim, je suis plus affamé pour mon travail. Je le fais, là, mais je toffe. Je suis plus affamé pour mon couple. Tu es encore là, mais je toffe. Ben, j'espère qu'il y a plus que ça, là. Alors, comment on fait pour demeurer, avoir une faim spirituelle? Je vous donne quelques éléments. C'est en été, il ne faut pas que je vous assomme. Première chose, je pense, pour garder la faim spirituelle, là, c'est se rappeler à quel point Dieu m'aime. Ça, il faut se rappeler ça, pas de temps en temps. Il faut se rappeler ça tous les jours. Puis plus je vais me rappeler que Dieu m'aime, puis même avec ma petite tête, là, j'arriverai jamais à comprendre ça, parce que l'amour de Dieu, c'est plus grand que tout ce que je peux penser, c'est plus grand que tout ce que je peux imaginer, là. Dieu m'aime plus que ça, là. Mais plus je vais en prendre conscience, même si je ne comprends pas tout que Dieu m'aime, plus moi je vais l'aimer. Et parfois les gens disent, mais moi je pense pas à Dieu, peut-être que je l'aime pas assez. Ton problème, c'est pas que tu l'aimes pas assez, là. C'est que tu sais pas à quel point il t'aime. Si tu savais à quel point il t'aime, les genoux te plieraient, là. Tu dirais, voyons donc, ça se peut pas qu'il m'aime. Moi, avec les limites que j'ai, oui, il m'aime comme ça. Donc, première chose pour moi, pour garder sa faim spirituelle, c'est se rappeler que je suis aimé plus que tout ce que je pourrais penser. Il n'y a pas une personne sur la planète, là, qui m'aime autant que Dieu m'aime, moi, là, c'est sûr. Deuxième point pour nous aider à garder la nourriture, la faim spirituelle, je dirais, arrêtez de se nourrir de malbouffe. Vous comprenez que je ne vous parle pas d'hamburger, moi là, je vous parle de malbouffe spirituelle, c'est-à-dire des choses que je peux entretenir dans mon esprit, là. Si pour moi, la chose la plus importante dans ma vie, là, c'est la grandeur de mon salaire, c'est mon statut, c'est mes succès, c'est mon prestige, c'est mon pouvoir, là. Toute chose qui m'éloigne de Dieu, je ne serai jamais satisfait. Vous avez vu, je trouvais que la lettre disait exactement ça, hein? D'après moi, il y avait tout ce qu'il voulait, mais là, pas satisfait. Probablement que si je ne suis pas affamé de Dieu aussi, on peut se dire ça, même si c'est provoqué un peu, peut-être parce que je suis trop rempli de moi-même, ou rempli de trop de choses secondaires, puis il n'y a plus de place pour l'essentiel. Si ma vie est basée sur tout ce que je vous disais tantôt, le prestige et tout ça, là, c'est sûr que je ne serai pas affamé de Dieu. Et l'image que ça me donnait, moi je ne sais pas si vous avez vécu ça dans vos familles, moi je pense que je me souviens de mes jeunes années, quand on fêtait Noël et les jours de l'an, vous savez, dans ce temps-là, il y a des gros repas, là. Puis avant un gros repas, moi je venais d'une famille modeste, puis là on avait des chips, on avait toutes ces affaires-là. Vous savez ce que ma mère disait, puis d'autres mères disaient ça aussi, là. Arrête de sauter dans le plat de chips. 1 heure avant le repas, tu n'auras pas faim au souper. Et peut-être des fois, c'est ça qui nous arrive. On se remplit de tellement de choses que j'ai plus faim de Dieu. Et la bonne question à se poser, moi, de quoi j'ai faim? Quelle est ma plus grande faim présentement? Et la plus grande faim que j'ai, là, ça influence beaucoup ma façon de vivre. C'est après ça que je cours présentement, là. Troisième façon pour garder ma faim spirituelle, je dirais que c'est important, si je veux garder la faim spirituelle, d'être en contact avec Dieu tous les jours. Si je veux développer une belle amitié avec lui, là, ben je dois avoir des conversations avec lui. J'aime répéter ça parce que je dirais qu'à l'âge où je suis rendu, il me semble que c'est ça que j'ai découvert, moi. Je fais des prières. Vous savez, les prêtres, on a un bréviaire, je fais ça tous les jours. Et ce n'est pas mes plus belles prières. En tout cas, je ne pense pas que c'est mes plus belles prières. Mes plus belles prières, c'est qu'à tout bout de chemin dans la journée, j'y parle. J'ai des conversations avec lui. De quoi j'y parle? Bien, j'y parle de ce que j'ai à faire. Je m'en viens, j'ai une messe à Deauville l'après-midi, arrange-toi donc, là, que ça ait un peu d'allure. J'ai telle personne à rencontrer. Hier ou avant-hier, j'ai rencontré une personne qui est rendue en fin de vie. Là. Tu t'en vas dans ton auto, qu'est-ce que je vais y dire, moi, là? Ben si, hey, passe avant moi, là, éclaire-moi. J'y parle de tout ça.
Et plus j'entretiens cette relation-là avec Dieu, bien, plus ça va me faire vivre. Je dirais que quelqu'un qui dit, moi, je mange une fois par semaine, bien, tu vas être malade. Voyons donc, fais pas ça. Mais c'est la même chose pour notre foi. C'est important la célébration qu'on a entre nous. Mais si je ne parle pas de Dieu le reste de la semaine, il va me manquer quelque chose si je n'aurai pas une bonne relation avec lui. C'est important de soigner ces contacts-là qu'on a avec Dieu, tout simple. Et c'est à chacun de nous de trouver la meilleure façon pour nous. Dernier point toujours, parce que pour nourrir la vie spirituelle, moi je veux rester affamé spirituellement. Je dirais que c'est important de m'entourer de personnes croyantes qui vont me soutenir aussi. Moi, là, vous pouvez me mettre à terre n'importe quand, mais si je suis bien entouré, c'est surprenant. Je vous donnerai l'exemple suivant. Vous avez peut-être déjà fait cette expérience-là. Là. Tu fais juste regarder des gens qui sont en train de manger, là, et tu découvres que tu as faim. Juste aller regarder manger, là. J'ai rien fait encore, là. Hein? Et je pense que c'est la même chose dans bien des domaines. Je vous donnerai un autre exemple. Si moi, je m'entoure d'un paquet de joueurs de golf, je ne me donne pas un temps, moi, d'après moi, la piqûre va m'attraper. Je vais commencer à jouer au golf. C'est une bonne affaire. Je n'ai pas commencé parce que je ne veux pas mettre de temps. Je n'ai rien contre le golf. Mais c'est vrai ça. Alors, si je l'applique à la vie spirituelle, si moi, j'ai dans mon entourage des personnes qui sont croyantes, des personnes qui ont le goût d'en connaître plus sur Dieu, des gens qui ont le goût de s'approcher de Dieu, est-ce que ça va m'aider, moi, à grandir? Hey, c'est hors de tout doute. On dit même, il y a un cardinal, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est pas grave, il disait, un chrétien seul, c'est un chrétien en danger. Hey, j'ai besoin de rencontrer d'autres personnes qui ont la même maladie que moi, là, qui croient à Dieu. Là. Et c'est un peu dans ce sens-là que je vous parlais la fin de semaine passée, des petits groupes là, alpha qu'on va vous reparler pour le mois de septembre, les 40 jours qu'on va faire. Vous savez, l'Église vivante, on est en lien avec une paroisse aux États-Unis qui s'appelle la paroisse de Baltimore. Là. Puis eux autres, ce qui a renouvelé leur paroisse, entre autres, c'est qu'il y a plein de paroissiens qui appartiennent à des petits groupes. Ça fait des chrétiens qui sont stimulés par d'autres. Alors, c'est un des points importants. Tout ça pour vous dire en fin de semaine que je pense que c'est un bon test pour nous dire l'importance de soigner notre faim spirituelle. Et en terminant cette homélie, je veux simplement faire une petite prière à notre nom. Seigneur Jésus, je veux vraiment que tu fasses partie de ma vie. Aide-moi à ressentir encore mieux à quel point tu m'aimes. Moi, je veux mieux te connaître et mieux t'aimer. Aide-moi à être en contact avec toi, pas de temps en temps, tous les jours, dans des petites conversations. Et aide-moi, Seigneur, aussi à m'entourer de personnes qui croient en toi. Parce que je suis convaincu que ça va m'aider à grandir dans la foi. Et je veux te dire merci à l'avance pour tout ce que tu fais pour moi. Amen. Dans les quelques secondes de silence qui viennent, je vous invite à évaluer un peu quel est votre appétit spirituel. Est-ce que j'ai encore faim de Dieu? Est-ce que j'ai encore le goût de mieux le connaître, de mieux l'aimer? Et qu'est-ce que ça dit de la vie spirituelle? Est-ce que je pourrais dire que je suis en bonne santé spirituelle?
voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu nous donne la vraie nourriture dont nous avons besoin. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière qui nous ont été confiées. Je vous rappelle qu'on a un tableau à l'arrière de l'Église où c'est marqué « Prions ». Je vous invite à déposer vos intentions. Ça peut être les vôtres ou les intentions de personnes que vous connaissez. Et le fait qu'on prie ensemble, là, ça donne toute une force. Alors, je vous invite à le faire régulièrement. Première intention, la personne dit ceci. Pour ma fille qui a vécu une séparation cet automne, elle est toute seule avec 2 jeunes enfants. Donnez-lui du courage, Seigneur, et donnez-moi toute l'énergie pour l'aider. Seigneur, nous te prions. Cette deuxième intention, la personne dit pour ma fille qui a 2 garçons autistes. Parfois, elle est très découragée et manque de soutien. Seigneur, nous te prions. Et cette troisième intention, je demande de prier pour une amie qui est en voie de séparation afin qu'elle retrouve la sérénité. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Et en cette première fin de semaine du mois d'août, la deuxième quête sera pour la part de Dieu qui aide à soutenir la paroisse. Les grains de blé foulus ensemble sont devenus un même pain. C'est Jésus-Christ qui nous rassemble, vivant hostie aux 1000 grains. Les grains de blé moulus ensemble sont devenus le même pain. Tous ces raisins foulés ensemble sont devenus un même vin. C'est Jésus-Christ qui nous rassemble, vivant calice du sang divin. Tous les raisins foulés ensemble sont devenus le même vin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu sois élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité pour nous rassembler dans la foi de son prochain retour. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Colette Laflamme-Ménard, de Albert Choquette, pour l'abbé Maurice Cossette et pour Lucienne Palardi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, au siècle des siècles. Ces derniers temps, j'ai écouté quelqu'un qui donnait une conférence et le titre de la conférence était « Sans la faim, c'est la fin ». Mais il jouait sur deux sortes de faim. Le premier, c'est la faim, avoir faim, puis l'autre, c'est FIN, c'est final bâton. Si j'ai plus faim d'entretenir mon couple, ça sent bien, c'est la faim. Si j'ai plus faim de bien faire mon travail, ça ne prendra pas de temps que je vais aller faire d'autres choses. Si j'ai plus faim de me nourrir spirituellement, je peux perdre la foi. C'est pas une fois pour toutes, cela. Et cet après-midi, on va dire à Dieu, je veux prendre des moyens pour garder ma faim spirituelle bien vivante parce que j'ai besoin de toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre vie. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu partis de ce monde, et ce maintenant, je suis réglé. Le corps du Christ. Amen.
Passant près d'une église un jour, j'ai entendu un cœur chanter ce chant que toi tu n'écoutais pas vraiment. Sur une musique en do majeur, des paroles qui venaient du cœur que David écrivit. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Je n'ai jamais cessé de croire, même dans mes plus grands désespoirs, que le Seigneur est ici, présent pour moi. En priant, je reprends ces mots et ma foi renaît de nouveau, quand sur ma bouche elle dépose Alléluia. Alléluia, Alléluia, Même si la musique peut changer, ce cri de homme, il est resté à toutes les messes. Aujourd'hui, on le dit encore. Les gens répétaient ces mots qui montent vers Dieu en écho, et dans la joie, on reprend Alléluia. Alléluia, 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 Seigneur Jésus, écoute-nous. Seigneur Jésus, exauce-nous. Cette prière-là, elle est pour toi. Rassemblés au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Entendons tous ensemble. Alléluia. Alléluia, 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 Alors, un grand merci à Huguette et Nicole qui nous ont accompagnés en ce mois de juillet. Merci beaucoup. On a commencé à annoncer dans votre feuillet paroissial, on a mis des annonces, vous allez voir un peu partout, qu'on veut faire un dimanche spécial le 29 août.
Je disais, ça fait combien de mois qu'on est pris avec la pandémie, on ne s'est pas trop vu, puis à partir de la fin août, les choses commencent à se libérer. Alors, on aura une fête spéciale, ce sera le dimanche le 29 août. Comme d'habitude, il y aura la messe le dimanche matin, 10h30 à Saint-Joseph. Après ça, pour les gens qui veulent, il y a possibilité de pique-niquer, soit au sous-sol, soit à l'extérieur, vous apportez vos chaises. Et à 13h, il y aura un spectacle avec la Tournée du Bonheur, avec Jean-Guy Piché, Roland, mais aussi tous les musiciens de la Tournée du Bonheur. Et on a voulu rassembler tout le monde, alors on a mis ça gratuit. Alors, c'est ouvert à tous. Et ce qui nous demande, la santé... on appelle ça, les mesures sanitaires nous demandent que vous ayez cherché un billet. Alors, dans les kiosques d'accueil, pour aller chercher un billet, c'est gratuit. Juste que vous soyez enregistré, puis les gens vont prendre vos noms en note, puis aussi vous demander si vous pensez être là au pique-nique. Moi, je dirais, plus on va être de monde, plus ça va permettre de se retrouver entre nous. Comment on a besoin de se retrouver, ça aussi, ça fait vivre. Alors, c'est une activité qui nous est proposée. Alors, les semaines à venir, dès que vous allez au kiosque d'accueil, il y a des gens pour vous accueillir à ce moment-là. Je dois vous dire aussi que j'ai une grosse épreuve qui m'arrive aussi. Alors, dans les 2 prochaines semaines, je suis obligé de partir pour prendre des vacances. Mais comme j'ai un bon moral, je pense que je vais supporter ça, puis je devrais revenir dans 2 semaines. Alors, je vous invite à vous lever pour la dernière prière. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le Père du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Prenons quelques instants pour nous recueillir. Tu nous as rappelé, Seigneur, comment c'est important de nourrir notre faim spirituelle. Si on veut qu'elle demeure en vie, si on veut être en bonne santé spirituelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Une bonne semaine.